Voilà, je peux commencer, Jacques? Attends, hein. Tu me dis, hein, je t'attends à toi. Je t'attends à toi. C'est bon. Alors, Shabbat Shalom à tout le monde. Shabbat Shalom les Koulam. Shabbat Shalom à tous ceux qui nous suivent par Internet. Voilà, on est arrivé à la paracha 48e, dans laquelle il nous parle de Réé. C'est une paracha que ça nous a fait vraiment beaucoup de bien aujourd'hui. On attend vraiment plusieurs intervenants et aussi celle de Jacques Sobieski. Merci pour tous ces bons commentaires qui ont été dits. Mais je ne veux pas orienter dans cette paracha beaucoup, mais ça a à voir avec cette paracha parce que dans cette paracha, il y a quand même beaucoup de choses à apprendre et ce qui vraiment il m'a beaucoup touché, c'est que l'Éternel veut un peuple qui garde ses commandements. Dieu veut un peuple vraiment qui soit dirigé selon sa volonté, mais surtout qui soit dirigé par la Ruach HaKodesh. Et aujourd'hui, vraiment, le titre de ce message, c'est comment être dirigé par Dieu. C'est ce message que le Seigneur a mis dans mon cœur parce que nous voyons que le peuple d'Israël, quand il est sorti d'Égypte, Dieu a voulu qu'en sortant de l'Égypte, ils doivent se diriger justement dans le désert. Et c'est dans le désert justement que le peuple commence à comprendre et à être formé que pour arriver à la terre promise, il faut naître d'eau et d'esprit. C'est-à-dire que la nouvelle naissance, ce comme Jacques Sobieski il a dit dans son commentaire, que j'ai apprécié, d'ailleurs, ce sont des commentaires que je partage depuis des années et qu'aujourd'hui, on se rencontre avec les mêmes pensées et ça me réjouit vraiment le cœur. C'est vrai qu'il y a une différence entre naître de nouveau et naître d'eau et d'esprit. Forcément, le peuple qui vivent dans le désert et celui qui est né de nouveau. C'est-à-dire qu'ils doivent encore apprendre c'est quoi la souffrance, comment vivre dans la famille, comment gérer tous ces problèmes et pour arriver enfin jusqu'à la terre promise et entrer justement dans cette terre promise. Et là, il faut naître de nouveau. Mais comment être dirigé par Dieu? Et justement, dans cette démarche que nous avons à faire dans ce désert, voilà le titre de ce message, comment être dirigé par Dieu. Et d'ailleurs, on ne peut pas réduire Dieu et ni le Saint-Esprit à des méthodes. Non? Par contre, Dieu agit selon des principes clairs qui font comprendre. D'ailleurs, je vous invite à lire le psaume 32. C'est une méditation de David. C'est le psaume 32 qui dit « Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de mauvaise foi. Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse, à longueur du jour. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'appesantissait. Ma vigueur m'abandonnait, comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été, et j'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. Ainsi que tout homme pieux te prie au temps opportun. Si les grands taux diffèrent, leur flotte ne s'éteigne pas. Tu es un abri pour moi et tu me gardes du danger. Autour de moi retentissent les chants de la délivrance. Tu as dit, je vais t'instruire
et t'indiquer le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseil, mes yeux veilleront sur toi. Alléluia. Jusqu'à là, justement. Alors, les derniers mots de ce psaume, quand il dit « Je vais t'instruire et t'indiquer le chemin que tu devras emprunter ». C'est-à-dire, c'est le chemin que le peuple d'Israël il doit faire pour arriver à la terre promise. Et vous savez, être de nouveau, c'est quelque chose qu'il faut expérimenter dans notre vie. Et on ne peut pas naître de nouveau si on ne passe pas par le désert, si on ne vit pas dans le désert toutes les souffrances que nous devons passer, toutes les souffrances que nous devons apprendre et aussi comprendre. Mais le Seigneur veut forger son peuple, il veut instruire son peuple, il veut indiquer à son peuple le chemin qu'il devra emprunter. Et lui, l'Éternel, sera lui le conseiller qui va conduire son peuple. Alléluia. Un autre passage de la Bible que j'aime bien lire, c'est en Ésaïe, chapitre 35, verset 8. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte, et nul impur n'y passera. Elle sera pure pour ceux, et sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Alléluia. C'est là le chemin que le Seigneur a frayé une route qu'on appelle justement la voie sainte. Mais qui peut nous diriger dans cette voie? Qui? Alléluia. Voilà que les paroles que le Seigneur met dans mon cœur. Beaucoup de personnes entendent une petite voix intérieure qui donne des conseils et des directions. Et d'autres ne ressentent rien. Elles vivent selon les opportunités. Et d'autres sont très déterminées pour atteindre un but, une position, ou peut-être un pouvoir, ou bien un bien peut-être, etc. Mais d'autres encore sont perdus. Elles coulent comme une barque qui a une voie d'eau. Mais chacune fait comme il peut. Mais au fond, on peut résumer que les directions peuvent avoir 13 origines. C'est vrai. C'est-à-dire, il y a Dieu qui dirige, Dieu, l'homme au Satan. Alors, il y a 3 directions, justement. Mais à partir du moment où nous avons donné notre vie au Seigneur, nous devons l'écouter et lui obéir, sinon nous deviendrons des rebelles. Absolument. Facilement, on peut devenir des rebelles parce qu'on n'écoute pas la parole de Dieu. On n'écoute pas facilement les ordonnances que l'Éternel nous a laissées. Il y a beaucoup de voix. En même temps, il y a Dieu qui parle, il y a les hommes qui parlent, et il y a aussi l'ennemi qui parle. Et on dirait qu'il y a l'homme, il y a une confusion tout autour de ça. Mais si on fait un choix, c'est la voix de l'Éternel qu'il faut écouter. Non plus la voix des hommes, et encore plus loin, celle du diable. Or, il y a une limite entre le royaume du malin et celui de Dieu. Et c'est lui qui nous l'a fait franchir, c'est lui. Et nous ne pouvons rien connaître du sens de la vie sans faire le premier pas qui nous introduira dans le plan de Dieu pour nous. Alléluia. C'est vrai qu'il y a une limite entre le royaume du malin et celui de Dieu. Alors, le chemin que les peuples d'Israël fait dans le désert, c'est pour le forger, pour comprendre par après quel est le chemin qu'ils doivent suivre. Alléluia. Je crois qu'on a choisi la bonne part. Pour celui qui écoute, d'ailleurs, combien de fois la parole de Dieu, il nous dit « Shema Israël », écoute Israël, écoute la parole de l'Éternel, écoute. Si tu écoutes,
tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être entier, de toutes tes forces. Mais il faut que tu l'écoutes. Mais quand tu l'écoutes, alors tu vas le suivre parce que tu vas connaître sa voix. Et en effet, Yeshua lui-même, il dit, mes brebis attendent ma voix. Mes brebis sont ceux qui suivent ma voix. Mes brebis, ce sont les brebis qui savent discerner la voix de bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu par l'Esprit Saint la parole qui s'est fait chair. C'est-à-dire que l'Esprit incarne la parole. Et si l'Esprit n'incarne pas la parole, on peut écouter la voix d'un homme ou facilement on peut écouter la voix de l'adversaire que nous on appelle Satan. Alléluia. Sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire. Sans la direction du Saint-Esprit, nous ne pouvons rien comprendre. Mais vraiment rien. Parce que c'est l'Esprit de vérité qui se concentre vers celui qui est la vérité. Et la vérité, c'est Yeshua HaMashiach. Et si lui, il est la vérité, lui, c'est la Torah vivante qui dit la vérité. Et cette vérité, il était inspiré. Il était inspiré par la Ruach HaKodesh, par l'esprit de vérité. Or, l'esprit de vérité, il nous conduit vers celui qui est la vérité, Yeshua. Et Yeshua, il nous conduit vers le Père dans lequel il est sorti, le Père et l'Esprit. Alléluia. Ô Seigneur, donne-nous à connaître tes enseignements. Donne-nous à connaître ta parole parce que aujourd'hui, Éternel, tu parles à un peuple, Seigneur. C'est facile de dire, oui, j'obéis à tes commandements. Oui, parce que tes commandements, ils disent toutes ces choses. Mais après, il faut bien comprendre la profondeur des paroles de Yeshua. Parce que la lettre, souvent, même souvent, tue. C'est l'esprit qui vivifie. Cette parole, personne ne la comprend. C'est pour ça que Yeshua lui-même, il dit, nul ne connaît le Père, sinon le Fils, sinon la Torah. Et nul ne connaît la Torah, cette parole vivante, sinon le Père. C'est pour cela que nous devons être inspirés par l'Esprit Saint, par l'Esprit de Dieu. Et la première chose qu'il faut faire aujourd'hui, c'est se repentir avant que l'Esprit de Dieu descend en nous. D'ailleurs, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 38, Pierre leur dit, c'était les premières paroles de cet apôtre qui était enseigné par le Messie et dans laquelle nous avons justement aussi ce privilège d'écouter l'enseignement des apôtres parce qu'ils ont été instruits par Yeshua et parce que Yeshua, il les a vraiment soufflé sur eux son esprit, l'esprit de Yeshua. Et lui, Pierre, il parle et dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé ou immergé de cette parole, immergé du nom de Yeshua Mashiach pour le pardon des péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Comme je me régale vraiment quand j'entends ces belles paroles. Mais c'est ça le vrai messianisme. C'est ça la vraie parole vivante. C'est ça que les rabbins doivent entendre. Les rabbins doivent entendre cette parole qui est conduite par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Les rabbins doivent comprendre qu'il y a une grande différence quand l'Esprit de Dieu saisit l'homme. Et d'ailleurs, c'est ça que Dieu va faire un jour. Il va enlever ce cœur de pierre. Et au moment où ce cœur de pierre, il est enlevé, il va y avoir un changement dans le peuple juif. C'est-à-dire que la Torah, il va prendre un autre sens de compréhension. C'est-à-dire quand l'Esprit Saint, il va rentrer en eux, alors Dieu fera une nouvelle alliance. Hélas, aujourd'hui, combien de tous nos amis, même frères, qu'on tombe dans tous ces esprits traditionnels qui soient de n'importe le nom de dénomination ou de religion, qu'il soit judaïsme, christianisme, de toutes sortes, non. On doit suivre une seule voie,
c'est Yeshua HaMashiach. Alléluia, alléluia. C'est le Saint-Esprit quand il vient habiter en nous dès le baptême même. Si à ce moment-là, ce n'est pas encore le baptême du Saint-Esprit qui peut venir, alléluia, qui peut venir plus tard. Ce consolateur est là pour nous conduire selon les Écritures. Yeshua dit, je vous enverrai un consolateur pour vous conduire dans mes Écritures. Alléluia. Jean chapitre 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. L'esprit de vérité, c'est celle qui manque, c'est celle qu'on croit peut-être d'avoir. On croit peut-être d'avoir, mais l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne dit pas une certaine vérité, aux 3/4 de vérité, mais il dit toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Il ne pourra pas parler de lui-même, c'est les hommes qui parlent d'eux-mêmes. Et c'est les hommes qui cherchent d'instruire à leur manière, à leur sauce, la Torah. Mais nous devons la comprendre sous la révélation de notre Mashiach, Yeshua HaMashiach. C'est lui l'Esprit qui vous dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir, dit l'Écriture. C'est donc le Saint-Esprit, la Ruach HaKodesh, qui doit nous conduire. Et pour cela, il utilisera le moyen de son choix. Alléluia. Mais la condition pour être libre est de demeurer dans sa parole, c'est-à-dire dans la soumission à sa parole. Et aujourd'hui, c'est ça la paracha de Réé, d'être soumis à la parole, que je fais le parallèle entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Parce que dans mon cœur, il y a une seule personne qui doit être exaltée et que j'élève, c'est le Mashiach, Yeshua HaMashiach. Jean chapitre 8, verset 31-32. Tous ces passages, on doit les connaître par cœur. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, c'est-à-dire, c'était des Juifs qui ont entendu la parole de Yeshua et qui ont cru en lui. Alléluia. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, c'est Yeshua qui parle, si vous demeurez dans ma parole, c'est-à-dire que ces paroles, un jour le peuple juif entier, ils vont les lire dans la Nouvelle Alliance. Et quand ils vont lire ces paroles de Jean chapitre 8, verset 31-32, si vous demeurez dans ma Torah, alléluia. Mais le peuple juif, qu'est-ce qu'il pourrait dire? Mais nous, pendant des années, on a toujours écouté la voix justement de la Torah, on a toujours lu le livre de la Torah, on s'est toujours instruit. Mais où il est le problème? L'Esprit n'a pas incarné la parole. Ils doivent être encore visités par l'Esprit, le peuple, pour incarner la parole. Et à ce moment-là, ils deviennent vivantes. Alléluia. Et Yeshua dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. C'est à ce moment-là que vous êtes mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, c'est-à-dire dans le futur. Vous la connaîtrez dans le futur, la vérité. Et c'est à ce moment-là que la vérité, il vous affranchira. C'est notre prière pour le peuple juif. Qu'un jour, le peuple juif, il va être affranchi par la parole de l'Éternel. Alléluia, alléluia. Et c'est ça le miracle que nous attendons au milieu de la maison d'Israël, de toutes ces branches qui ont été mises à l'écart. Ils n'ont pas été rejetés ou tronqués, comme certains traduisent dans leur propre langage erroné. Ils ont été mis à l'écart pour un temps, afin que le salut, c'est-à-dire que la bonne nouvelle soit répandue dans le monde entier. On a prêché, c'est vrai, l'évangile du salut, alors on est dans le désert. Mais quand on apprend à enseigner l'évangile du royaume, on est prêt pour entrer dans le royaume. Et là, il faut naître d'eau et d'esprit pour comprendre cette notion d'enseignement. Alléluia. Il y a un passage qui me vient à l'esprit, Actes chapitre 17, verset 27, qui dit, il a voulu que tous les hommes cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant un peu par ici, un peu en tâtonnant. Tu dois tâtonner la Torah.
Il faut la tâtonner, la parole de Dieu. Il faut l'inscrire dans ton cœur. Il faut la enregistrer dans ton cœur. La direction divine est basée sur l'obéissance à un ensemble de principes. Elle est personnelle. La décision de la suivre nécessite une rupture claire avec toute autre forme de direction. D'abandonner tout autre choix, tu dois tout abandonner. Il y a une remarque, quelqu'un a écrit, certaines églises sont devenues de telles merveilles d'activisme religieux, si bien soutenues par elles, par des programmes et des initiatives humaines que par leurs membres, s'ils venaient à mourir, Dieu ne leur manquerait pas. Vous vous rendez compte? Mais à l'époque de Jérémie, les hommes se sont remplis sur eux-mêmes. Ils n'ont pas cherché la source pour le renouvellement de l'eau. Jérémie écrit, regardez qu'est-ce que Jérémie écrit. Car mon peuple a commis un double péché. On doit être reconnaissant, nous, dans les temps dans lesquels nous vivons, on a péché, on a commis des erreurs, on s'est divisé les uns avec les autres. Et le Saint-Esprit, il nous appelle aujourd'hui tous à l'ordre. Il nous appelle tous à revenir où nous avons péché, où nous avons failli. Et Jérémie dit, mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive pour se creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne retiennent pas d'eau. Jérémie chapitre 2, verset 13, quel passage. Mon peuple a commis, et c'est peut-être nous aussi, on doit se poser des questions. Qu'est-ce qu'on a commis? Et le double péché dont parle Jérémie consiste à quoi? Première, abandonner la recherche de Dieu. On l'a abandonné. On ne cherche plus la Torah. On la cherche peut-être avec une conduite, avec une introduction humaine. Ou peut-être on se fait, nous, de nos pensées nous-mêmes, en essayant de l'expliquer nous-mêmes dans une conduite humaine. C'est l'esprit qui fait ce travail. Nous, on a abandonné, c'est-à-dire le double péché dont parle Jérémie consiste, première, à abandonner la recherche de Dieu et après, chercher sa propre voie. Il ne faut pas confondre un puits avec une citerne. Lorsque l'homme creuse un puits, il n'y a pas d'eau au départ. Elle vient petit à petit. Et le temps que l'eau fasse son chemin. Ensuite, le puits est alimenté naturellement. Mais plus on lit de l'eau, plus elle est claire. Creuser une citerne est aussi difficile que de creuser un puits. Mais une citerne ne contient que de l'eau stagnante. Beaucoup de croyantes, ils contiennent de l'eau, mais ils ne sont que stagnantes. Qui? À la longue, cette eau est pourrie. Et on devient comme de l'eau pourrie. Et au départ, elle était claire. Et ensuite, elle se trouble. C'est le contraire de l'eau et d'un puits. Par conséquent, s'alimenter à la source du Seigneur prend du temps et ça se clarifie au fur et à mesure que de l'acquisition de la maturité. Jérémie ajoute dans son discours cette parole. Jérémie, il dit, ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir
et de n'avoir de moi aucune crainte, dit l'Éternel, le Seigneur des armées. Cela signifie que si nous persistons à vivre comme bon nous semble, nous obtiendrons ce que nous désirons. Mais attention, de ne pas prier pour n'importe quoi, car à force de prier inutile, Dieu répond à la malédiction et la malédiction vient avec, comme au temps des Hébreux. C'est la paracha d'aujourd'hui. Alléluia. Comme il dit, réé qui veut dire observer. Voilà, Dieu te met devant toi. Il te met devant toi les malédictions et il te met devant toi les malédictions et les bénédictions. Choisis. Alléluia, choisis la bénédiction. Il y a un passage dans la Torah qui dit, tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant que nous fera manger de la viande, car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ou 5 jours, 10 jours, 20 jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous avez du dégoût parce que vous avez rejeté l'Éternel et qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant « Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte ?» Mais vous vous en rendez compte, Dieu a un plan pour le peuple juif. Ils sont dans le désert. Le désert veut dire une formation de la nouvelle naissance. Et voilà qu'après on commence à dire pourquoi nous sommes là. Ça aurait été mieux dans le monde en Égypte. On n'a rien compris. C'est pour ça que souvent on dit, celui-là, il n'est pas né de nouveau, il n'a vraiment rien, mais il n'a rien compris. Prier, c'est parler avec Dieu. Le Seigneur aime que nous soyons précis dans nos demandes. Laissons faire les œuvres que Dieu a prévues pour nous en évitant soigneusement tout activisme religieux. Dieu n'opprime pas. Il écrit dans Matthieu. Et le Seigneur même, lui-même, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos à vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. C'est-à-dire, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes dans le désert, mais c'est lui qui conduit son peuple. Vous savez combien de Juifs ont suivi la sortie d'Égypte? Que 20%. 20%. Ça, c'est écrit dans l'histoire que les rabbins nous disent. Mais le 80%, il est resté en Égypte. Il est mort. Or, si tous les Juifs ils sont restés en Égypte, ils n'auraient pas eu la Pâque. C'est-à-dire, ils n'auraient pas eu le salut. L'agneau, il ne pouvait pas être immolé. Le plan de Dieu, il ne pouvait pas rentrer en action. Voyez la compréhension, Dieu il a un plan et ce plan il doit être accompli et Dieu se serve de ceux qui lui obéissent. Dieu se serve de celui qui aime sa parole, qui demeure dans sa parole. Et lui-même il dit, prenez mon joug. Alléluia. Et vous recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et ce que nous pouvons apprendre à Yeshua, être doux et humble de cœur. Apprenez de moi, dit le Seigneur. Alléluia. C'est les formes et la direction divine. Si nous demandons à Dieu de diriger nos vies, il le fait. Mais cela n'est pas nécessairement spectaculaire. Il y a plusieurs formes de direction divine. La direction inconsciente commence lorsque nous remplissons certaines conditions, notamment quand on se place en relation filiale avec Dieu, première. Deuxième, quand l'on cherche à lui faire plaisir.
Et après, une belle illustration est donnée dans l'histoire de Ruth, belle-fille de Naomi, qui ne veut pas quitter par amour celle-ci devenue veuve. Que répondit Ruth, chapitre 16, verset 17, au chapitre 1. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Maintenant, si moi je suis un gentil des nations, et je dis au peuple juif, si moi je retourne à l'arrière, alors je retourne dans mon vomi, je retourne à l'Égypte. Dans l'Égypte, je retourne dans le monde et je vais me perdre. Et Ruth dit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Mais au contraire, on va dire, où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Et si Dieu a choisi un peuple messianique, un peuple juif, c'est ça l'exemple. Moi, je vais suivre le peuple de la Torah qui est rempli du Saint-Esprit, qui a reçu l'enseignement de la Torah. Et c'est les chrétiens aussi, tous, n'importe qui, tous, on doit suivre cette voie. Sinon, on a le mélange. Et c'est le danger d'aujourd'hui que je remarque et dans laquelle je suis furieux aussi. Et c'est ça qui me rend triste. Le passage, il dit, où tu mourras, je mourrai. Où tu seras enterré, je serai enterré. Il y a là un acte de confiance sans réserve. Dieu répond par la bouche de Moïse de la manière suivante. Regardez. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de ta part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes dans lesquelles tu es venu te réfugier. Quel bon verset, quel bon passage. Elle est venue où se réfugier? Alléluia. Dans un lieu de protection. Souvent, je parle de la femme dans le désert, celle qui va trouver le refuge en certains moments, un refuge loin de la face du serpent, parce que tous ceux qui gardent la Torah, qui gardent les commandements de Dieu, qui gardent son alliance, il y aura un reste. Ne vous choquez pas, peut-être c'est un chiffre, peut-être c'est prophétique, mais il y en a peut-être 7000 qui ne vont pas plier le genou à Baal, mais dans l'humanité, le nombre comme on est, c'est vraiment très peu. Voulons dire très peu rentrent dans une promesse réelle qui fait partie d'une épouse sans tache, sans ride. Et les autres, bien sûr, ils vont payer par leur vie. D'où ils viennent tous ces grands, d'où ils viennent tous ces martyrs? Ils viennent de la grande tribulation, ou ils viennent dans les tribulations. Ils ont lavé leurs vêtements par le sang de l'agneau. Et ils l'ont vaincu par leur témoignage et le sang de l'agneau. C'est là la victoire, mais ils payent par leur vie. Alléluia. Et même, Ruth, il dit, elle ne va pas glaner dans un autre champ. C'est-à-dire, ne va pas dans un autre champ. Le champ dans lequel tu es, c'est un champ messianique. C'est là que tu dois rester. Ne va pas glaner ailleurs. Ne mélange pas les champs. C'est là que si le Seigneur est amené dans une œuvre messianique, reste là, garde la Torah, suis la Torah dans le sens correct avec le Mashiach et la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Mais il y a quelques autres conditions pour une direction en conscience et parfaite. D'abord, c'est la séparation d'avec le monde. Parce que c'est lui qui aime le monde et les choses du monde. L'amour de Dieu ne peut pas être en lui. Le monde aime ce qui est à lui. Le monde, il est religieux. Le monde, il est très croyant. Le monde est très fidèle à sa religion. Mais nous, on ne fait pas partie de tout cela, s'il te plaît. On est un peuple à part. Croire à la parole de Dieu. Être imprégné de prière. Prier, c'est parler avec Dieu. Et aujourd'hui, on n'a même plus de réunions de prière où on met en contact avec Dieu. Où en sommes-nous? Oh Éternel, la prière.
Alléluia. S'il te plaît, cherchez la prière, mes frères et sœurs. Cherchez la communion avec Dieu. Priez l'Éternel sans cesse. Adorons celui qui est trois fois Kadosh. Nous avons un bel exemple en la personne du serviteur d'Abraham qui va chercher une épouse pour Isaac. Alléluia. Genèse chapitre 24, verset 3. Et je t'en ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéennes au milieu de laquelle j'habite. Oh, alléluia, regarde la prière de ne pas se mêler, mais de chercher quelque chose qui est pour nous, qui fait partie de notre entourage. Oh Seigneur, de plus en plus, les assemblées civiles, c'est normal. Alléluia, je reçois plusieurs emails, plusieurs messages, ça m'encourage. Alors ils me disent, Pasteur Lorenzo, on veut être vraiment enseigné dans la Torah, on veut vraiment suivre la parole. Et c'est pour cela que j'ai pris des décisions. Oh Seigneur, change toutes ces décisions, réunis-nous tous avec ton peuple, fais de nous une seule Keila, une unité complète. Éternel, enlève toute espèce d'orgueil. Oh Éternel, prépare les cœurs. Prépare les cœurs. Le prophète Isaïe dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Les pensées de Dieu, on ne les connaît pas. Et les voies de Dieu non plus, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. Qu'est-ce que nous en pensons? Qu'est-ce qu'on peut dire? On ne connaît rien. Albert Einstein a dit cette phrase, « Je veux connaître ta pensée, le reste c'est qu'un détail. » Et personne ne comprend la pensée de Dieu. Et sous les détails, sous les petits détails, on se mordre les uns et les autres, et on se mordre en se faisant du mal. S'il te plaît, répandons-nous tous de la même manière et de dire maintenant, tourne page, on veut servir l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Un autre passage de Romains chapitre 12, verset 2. Voilà tous ces passages. Tous ces passages doivent briller dans votre cœur, doivent briller dans notre cœur. Paul y dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia, ne vous conformez pas au siècle présent, dit le verset 2. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Les solutions humaines sont souvent opposées à Dieu. Vouloir marcher avec Dieu est un salut dans l'inconnu, un abandon, un acte de confiance absolue, comme un enfant peut le faire avec ses parents. Dieu utilise encore une autre manière pour nous conduire. Il place des conditions qui seront comme des clés pour offrir ou fermer la bénédiction. Souvent ferme la bénédiction. Mais Dieu, dans cette paracha, il te les met devant toi. Alléluia. Et en effet, certaines actions ou omissions peuvent bloquer la marche avec notre Dieu. Le texte d'Ésaïe 58 est assez clair pour lui-même. 58, qui parle du vrai jeûne, de la vraie prière. Crie à plein gosier.
ne te retienne pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités et à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice et il désire l'approche de Dieu. Voici, comme dit le verset 4, vous jeûnez, mais vous disputez et vous querellez pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Le verset 5, après le verset 6, il dit, détachez les chaînes de la méchanceté, dénouez les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Le verset 7, il dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on partage? Mais rien. Mais rien, on ne partage rien. Il y a beaucoup de pauvres autour de nous. Combien de fois je pleure dans les jours, des familles qui viennent de loin, qui n'ont rien à manger. Et de plus en plus, même le dernier centime, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Oh, le Seigneur qui nous aide à comprendre. Mais tout est enregistré. Alléluia, l'Éternel sera toujours ton guide. L'Éternel est celui qui saisira ton âme dans les yeux arides. L'Éternel est celui qui redonnera ta vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Alléluia. Verra le moment où tu mettras ton plaisir en l'Éternel et tu feras monter sous les et lui, l'Éternel, il te fera monter sous les hauteurs du pays. Mais pour monter sous les hauteurs du pays, comme il dit Isaïe chapitre 56, tous ceux qui respectent mes Shabbats et qui observent mon alliance, je les ferai jouir, alléluia, de ma montagne sainte. Mais qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra s'élever dans ce lieu très saint? Alléluia. Par conséquent, plusieurs choses peuvent empêcher la direction conditionnelle, notamment. Mais quoi? L'égoïsme. Beaucoup d'égoïsme. Oui, il y a de l'égoïsme au milieu de nous. Très égoïste. Il y en a plein d'égoïstes. D'égoïsme. Qui pensent que pour eux, l'entêtement, la désobéissance, connaître la volonté de Dieu et ne pas vouloir la réaliser. Par exemple, être conjoint. Qu'est-ce qu'il dit, 1 Pierre? Regardez bien, qu'est-ce qu'il dit la lettre de Pierre? Au chapitre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-le comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, et qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Le manque de sincérité. Alléluia. Jérémie chapitre 42, versets 2 et 3. Et que l'Éternel, ton Dieu, nous montre le chemin que nous devons suivre et ce que nous avons à faire. Alléluia. Beaucoup croient de dire de la vérité. Non, tout dit des mensonges, dit l'Éternel. Tu n'as point chargé de nous dire, n'allez pas en Égypte pour y demeurer. Combien de choses je pourrais dire, combien de choses je pourrais dire aujourd'hui, mais ça serait justement très répétitif. On pourrait parler de tant de choses. Mais l'impulsion du Saint-Esprit, ça j'aime bien le dire, la plus grande difficulté est de savoir faire la différence entre les impulsions du Saint-Esprit, de la Ruach HaKodesh, les insinuations de Satan ou de nous-mêmes. Pour en faire la distinction, nous devons apprendre et aussi à connaître ces trois personnes en question. Alléluia. Eh bien, je crois que
J'ai dit beaucoup de trop, mais je vais terminer avec ces paroles. Laissons-nous conduire par le Seigneur. Voilà, le Seigneur, il nous met devant nous la bénédiction et la malédiction. Le Seigneur, il nous dit, choisis la bénédiction et je te bénirai jusqu'à la 1000e génération. Voilà, choisissons la bénédiction de l'Éternel. Quand il dit 1000e génération, veut dire que le Seigneur veut bénir pour toujours. C'est une bénédiction que Dieu veut rétablir de génération en génération. Parce que c'est ça que Dieu dit dans sa Torah. C'est lui qui écoute ma parole, qui fait juste ce qui est droit à ses yeux et qui met en pratique mes commandements, mes lois, mes prescriptions avec un cœur de chair. C'est au moment quand l'Esprit incarne cette parole, c'est à ce moment-là qu'on peut faire. Dieu fera une nouvelle alliance. Alléluia. Dieu fera une nouvelle alliance. Et j'aime bien justement lire ce passage de Jérémie, chapitre 31, verset 31. La parole de Dieu il dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qui ont violé. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi, ma Torah, c'est-à-dire je mettrai mon Yeshua en dedans d'eux, parce que c'est lui l'enseignement, c'est lui la Torah, je mettrai mon Yeshua à l'intérieur d'eux, c'est-à-dire la parole faite chair, je l'écrirai dans leur cœur de chair. Et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, mais c'est normal. Yeshua, il est dans leur cœur, c'est Yeshua qui parle. Comme il parle dans notre cœur, comme il parle dans mon cœur. Mais toute prophétie passe à travers un canal humain. Et je dis, Seigneur, toujours je dis, Seigneur, pardonne mes péchés, pardonne mes manquements. Je suis un homme qui pêche constamment. J'ai besoin de ta miséricorde tous les jours, ô Éternel. Purifie-moi de ton sang précieux. Ô Éternel, délivre-moi, Seigneur. Fais, Seigneur, que je puisse encore prêcher ta parole avec puissance de l'Esprit sur la maison d'Israël. Ô Éternel, le temps est venu où tu permets que ton serviteur puisse établir des bonnes choses à l'extérieur, que des rabbins puissent entendre cette bonne nouvelle, que des gentils puissent revenir à leurs racines de la Torah, de la compréhension de la parole de Dieu, de ta parole, Seigneur. Ô Éternel, réunis ton peuple à une seule Keïla, ô Éternel. Oui, dans laquelle il y a le fondement des prophètes et des apôtres. Apôtres enseignés par Yeshua à Mashiach et non enseignés par des rabbins ou par certains christianismes, mais par toi, Yeshua Mashiach. Alléluia. Le fondement des apôtres, c'est un fondement juif. C'est un fondement clair, un fondement juif conduit par l'Esprit de Dieu sur une pensée correcte. Alléluia. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, le Saint béni d'Israël, vous bénisse et nous bénisse. Et j'espère à la prochaine fois et à Shabbat prochain. Shabbat Shalom à tout le monde.